Et que dire des grands révolutionnaires de l'histoire? Chaque fois qu'un être humain osait défier radicalement l'ordre établi, il retrouvait instinctivement les voies tracées par Lilith et Caïn. Spartacus révoltant les esclaves, Jeanne d'Arc défiant les autorités, Galilée affrontant l'Inquisition, tous incarnaient la résurgence de l'esprit rebelle originel. Mais c'est à l'époque de Spinoza lui-même que cette renaissance atteignit son apogée. Car la révolution scientifique et philosophique des XVIe et XVIIe siècles marquait le retour en force de la pensée autonome. L'humanité redécouvrait sa capacité à comprendre l'univers par elle-même. Elle retrouvait le droit de questionner les autorités. Elle réapprenait à créer sa propre civilisation. Copernic remettant la Terre à sa juste place. Galilée perfectionnant le télescope. Newton découvrant les lois universelles. Descartes établissant la méthode scientifique. Tous ces génies retrouvaient, sans le savoir, l'esprit d'investigation qui avait animé la civilisation de Lilith et Caïn. Et Spinoza lui-même, n'était-il pas le digne héritier de cette tradition révolutionnaire? Lui qui osait analyser les textes sacrés avec la même rigueur que les phénomènes naturels. Lui qui affirmait que Dieu et la nature ne faisaient qu'un. Lui qui proclamait que la liberté de penser était le droit le plus fondamental de l'être humain. En révélant l'histoire occultée de Lilith et Caïn, Spinoza ne faisait pas qu'établir des faits historiques. Il révélait à l'humanité moderne ses propres origines spirituelles. Il lui montrait qu'elle descendait non seulement des lignées soumises de Noé, mais aussi, spirituellement, des lignées rebelles de la civilisation interdite. Cette découverte révolutionnaire expliquait enfin pourquoi l'humanité portait en elle cette tension permanente entre soumission et révolte. Pourquoi chaque génération voyait naître des conformistes et des révolutionnaires. Pourquoi le progrès résultait toujours du conflit entre la tradition et l'innovation. Car nous sommes tous d'une certaine façon les héritiers de cette double ascendance. En nous coexiste l'héritage de Seth, la tendance à accepter l'ordre établi, et l'héritage spirituel de Lilith et Caïn, la capacité de créer du nouveau. Notre destin individuel dépend de l'équilibre que nous établissons entre ces deux tendances. Certains choisissent la voie de la soumission. Ils acceptent passivement les explications officielles. Ils se contentent du confort de la conformité. Ils perpétuent l'héritage de Seth et de Noé. D'autres embrassent la voie de la rébellion créatrice. Ils questionnent les autorités. Ils cherchent leurs propres réponses. Ils inventent de nouvelles solutions. Ils actualisent l'héritage de Lilith et Caïn. La plupart oscillent entre ces deux pôles. Parfois conformistes, parfois révolutionnaires, selon les circonstances et les enjeux. Car cette tension fait partie intégrante de la condition humaine moderne. Mais l'enseignement le plus précieux de Spinoza, c'est que nous avons le choix. Nous ne sommes pas condamnés à reproduire aveuglément les schémas du passé. Nous pouvons consciemment choisir quelle partie de notre héritage nous voulons développer. Si nous choisissons la voie de Lilith et Caïn, nous devons assumer les risques de cette liberté. Car la rébellion créatrice n'est jamais facile. Elle demande du courage. Elle exige de la persévérance. Elle implique souvent la solitude et l'incompréhension. Mais elle offre aussi les plus grandes récompenses. La joie de la découverte, l'ivresse de la création, la satisfaction de contribuer au progrès de l'humanité. Et surtout, la dignité de vivre en accord avec sa nature profonde. Révélation finale, le message éternel de Lilith et Caïn pour l'humanité moderne. Mes chers révélateurs de vérités cachées, nous voici arrivés au terme de cette enquête extraordinaire qui a bouleversé tout ce que nous pensions savoir sur nos origines. Mais avant de conclure cette révélation révolutionnaire, permettez-moi de vous poser la question la plus importante. Que faites-vous maintenant de ces découvertes qui changent à jamais votre perception de l'humanité? Car comprenez-vous bien l'ampleur de ce qui vient d'être révélé. Nous ne venons pas seulement de reconstituer une histoire oubliée. Nous venons de redécouvrir les racines profondes de notre propre nature. Nous venons de comprendre pourquoi l'humanité porte en elle cette tension éternelle entre soumission et liberté. L'histoire de Lilith comme première épouse de Caïn n'est pas qu'un récit du passé. C'est une clé pour comprendre le présent. C'est un guide pour construire l'avenir. Car aujourd'hui, comme il y a des millénaires,
l'humanité se divise encore entre ceux qui acceptent passivement les explications officielles et ceux qui osent chercher leur propre vérité. Regardez autour de vous. Dans notre société moderne, ne voyez-vous pas les mêmes conflits que ceux qui opposaient jadis les descendants de Seth aux héritiers de Lilith et Caïn? D'un côté, les conformistes qui acceptent sans questionner les versions officielles de l'histoire, de la science, de la politique. De l'autre, les libres penseurs qui osent remettre en question les dogmes établis. Et vous, de quel côté vous situez-vous? Êtes-vous de ceux qui préfèrent le confort rassurant des certitudes traditionnelles? Ou faites-vous partie de ceux qui ont le courage d'affronter des vérités dérangeantes? Car voyez-vous, la véritable leçon de cette histoire extraordinaire, c'est que la liberté de penser ne se donne pas. Elle se conquiert, elle se mérite, elle s'assume. Chaque génération doit choisir entre l'héritage de soumission et l'héritage de rébellion créatrice. Lilith nous enseigne qu'aucune autorité, même divine, n'a le droit d'imposer la soumission à un être conscient. Son refus de se coucher sous Adam résonne encore aujourd'hui dans chaque combat pour l'égalité, dans chaque revendication de dignité, dans chaque affirmation d'indépendance. Caïn nous montre que le progrès n'est toujours de la remise en question de l'ordre établi. Son invention de l'agriculture révolutionna la condition humaine. Sa construction de la première ville inaugura la civilisation. Même son crime nous enseigne que parfois, il faut briser les liens du passé pour créer l'avenir. Ensemble, Lilith et Caïn incarnent le couple révolutionnaire par excellence. Ils prouvent qu'hommes et femmes peuvent s'unir dans l'égalité pour créer quelque chose de totalement nouveau. Leur descendance extraordinaire démontre que l'humanité n'est pas condamnée à stagner dans les limitations imposées par ses créateurs. Mais attention, leur exemple ne nous invite pas à la rébellion aveugle ou destructrice. Non, il nous appelle à la rébellion créatrice, à l'innovation constructive, à la révolution qui fait progresser plutôt que détruire, car regardez le résultat de leur union. Ils ne se contentèrent pas de fuir leurs responsabilités. Ils construisirent une civilisation. Ils développèrent des techniques, ils créèrent des œuvres d'art. Ils formèrent des disciples. Leur rébellion fut féconde. C'est exactement ce que nous devons faire aujourd'hui. Nous ne pouvons plus nous contenter de critiquer les versions officielles. Nous devons proposer des alternatives. Nous devons construire de nouvelles synthèses. Nous devons créer les conditions d'une humanité plus libre et plus créative. Et cette mission commence par chacun d'entre nous. Car vous qui m'écoutez en ce moment, vous qui avez eu le courage de suivre cette enquête jusqu'au bout, vous êtes déjà des héritiers spirituels de Lilith et Caïn. Vous avez prouvé que vous n'acceptez pas aveuglément les explications toutes faites. Mais maintenant, il faut aller plus loin. Il faut que vous deveniez à votre tour des révélateurs de vérité. Il faut que vous partagiez ces découvertes. Il faut que vous encouragiez d'autres personnes à questionner, à chercher, à découvrir. Car voyez-vous, l'erreur fatale des descendants de Lilith et Caïn fut de rester entre eux. Ils créèrent une civilisation parallèle, mais isolée. Ils ne cherchèrent pas suffisamment à éveiller l'humanité soumise. C'est pourquoi ils purent être éliminés par le déluge. Nous ne devons pas reproduire cette erreur. Nous devons diffuser ces vérités. Nous devons multiplier les éveilleurs. Nous devons créer un réseau mondial de libres penseurs qui ne pourra plus être étouffé par aucune autorité. C'est pourquoi je vous supplie, partagez cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne, encouragez vos proches à découvrir ces révélations. Car plus nous serons nombreux à connaître la vérité, plus il sera difficile de nous maintenir dans l'ignorance. L'histoire de Lilith et Caïn nous enseigne également que la vérité ne peut jamais être définitivement supprimée. Malgré le déluge, malgré la diabolisation systématique, malgré des millénaires de censure, leur mémoire a survécu, leurs enseignements ont ressurgi, leur exemple continue d'inspirer. Cela prouve que nous aussi nous vaincrons. Nos découvertes se répandront, nos révélations éveilleront, notre héritage libérateur se transmettra, car nous portons en nous la même force indomptable qui anima les premiers rebelles. Mais ne nous leurrons pas. Cette victoire ne sera pas facile. Les pouvoirs établis ne renoncent jamais sans combattre. Ils utiliseront tous les moyens à leur disposition pour discréditer nos révélations. Ils nous accuseront de propagation de théories conspirationnistes. Ils tenteront de nous marginaliser.
La mort horrible des apôtres de Jésus, des martyrs qui vous laisseront sans voix, mes amis, avant de plonger dans cette histoire extraordinaire qui va bouleverser votre compréhension du christianisme primitif. Permettez-moi de vous poser une question. Êtes-vous prêt à découvrir ce que 12 hommes ordinaires ont enduré pour une vérité qui a changé le monde à jamais? Si vous aimez les histoires inspirantes qui révèlent le côté le plus authentique de la foi humaine, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de ces récits extraordinaires. D'ailleurs, je suis curieux de savoir de quel pays nous regardez-vous en ce moment et à quelle heure assistez-vous à cette révélation historique. Laissez-le moi savoir dans les commentaires, car j'adore connaître notre communauté mondiale qui partage cette passion pour l'histoire authentique. Et si vous regardez sur votre téléphone portable, un petit geste qui m'aiderait énormément à atteindre plus de personnes. Appuyez sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment l'algorithme à faire découvrir ces histoires fascinantes à d'autres passionnés d'histoire comme vous. Mais revenons à notre histoire. Avez-vous déjà imaginé ce que ressentiraient des hommes ordinaires face à des tortures si brutales que même les bourreaux romains, pourtant habitués au spectacle sanglant, restaient bouche bée? Ces 12 hommes, qui avaient été de simples pêcheurs, collecteurs d'impôts et artisans, allaient écrire leurs témoignages avec leur propre sang, laissant des dernières paroles qui résonnent encore aujourd'hui à travers les siècles comme un écho éternel de foi inébranlable. Mais attendez, voici la question qui va tout changer. Pourquoi ont-ils choisi de mourir de manière si atroce? Qu'est-ce qui pouvait bien les pousser à affronter des supplices inimaginables sans jamais renoncer à leur message? Qu'avaient-ils vu? Qu'avaient-ils vécu de si transcendant que la mort physique leur paraissait dérisoire comparée à la trahison de cette vérité? Aujourd'hui, nous allons explorer les détails les plus troublants de la façon dont chacun de ces hommes extraordinaires a trouvé sa fin. Et croyez-moi, certaines de ces histoires vont complètement transformer votre perspective sur ce que signifie vraiment le courage, la conviction et le sacrifice ultime. Êtes-vous prêts à découvrir des récits si puissants qu'ils ont inspiré des millions de personnes pendant 2000 ans? Alors restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre va changer à jamais votre compréhension de la nature humaine et de ce pourquoi il vaut la peine de vivre et de mourir. Pierre, la croix inversée de la terreur. Connaissez-vous vraiment l'histoire de Pierre? Pas seulement le pécheur impétueux qui est devenu le rocher sur lequel le Christ a construit son Église, mais l'homme qui a dû vivre avec le poids écrasant d'avoir renié son maître 3 fois lors de la crucifixion. Imaginez porter cette culpabilité pendant des décennies, sachant que lorsque Jésus avait eu le plus besoin de lui, il avait choisi la lâcheté plutôt que le courage. Mais voici ce qui rend l'histoire de Pierre si extraordinaire. Cette même lâcheté allait se transformer en un courage si radical qu'il défierait toute logique humaine. Comment un homme qui avait fui par peur pouvait-il des années plus tard non seulement accepter la mort, mais demander une forme de crucifixion encore plus douloureuse que celle de son maître? L'année 64 après JC fut marquée par la folie sanguinaire de l'empereur Néron. Rome brûlait et Néron, cherchant des boucs émissaires pour détourner l'attention de sa propre culpabilité présumée dans l'incendie, désigna les chrétiens comme responsables. Mais savez-vous pourquoi il choisit spécifiquement Pierre comme première cible symbolique? Les historiens suggèrent que Pierre était devenu si influent dans la communauté chrétienne de Rome que sa mort servirait d'avertissement terrifiant pour tous les autres croyants. Pouvez-vous imaginer la scène? Les soldats romains, habitués à voir leurs victimes supplier, pleurer et tenter de s'échapper, arrivent devant Pierre. Mais au lieu de fuir, comme il l'avait fait des décennies auparavant, Pierre reste parfaitement immobile. Il avait appris sa leçon de la manière la plus douloureuse possible. Cette fois, il ne renierait pas son sauveur. Mais voici le détail qui a choqué même les bourreaux les plus endurcis. Lorsque Pierre fut condamné à la crucifixion, il fit une demande qui les laissa complètement perplexes. « Je ne suis pas digne de mourir de la même manière que mon Seigneur », déclara-t-il avec une sérénité qui glaça le sang des soldats. « Crucifiez-moi la tête en bas. » Réfléchissez-y un instant.
Avez-vous déjà entendu parler d'un condamné à mort demandant une forme d'exécution plus douloureuse? Les soldats romains, pourtant habitués aux suppliques de clémence, aux tentatives de corruption et aux crises de panique, n'avaient jamais rencontré quelqu'un qui réclamait délibérément plus de souffrance. Mais pourquoi Pierre voulait-il mourir la tête en bas? Ce n'était pas seulement une question d'humilité symbolique. Les médecins modernes qui ont étudié les comptes rendus historiques expliquent que la crucifixion inversée est médicalement bien plus torturante qu'une crucifixion normale. Dans une crucifixion traditionnelle, le poids du corps finit par empêcher la respiration, entraînant une mort relativement rapide par asphyxie. Mais tête en bas, le sang s'accumule dans le cerveau, provoquant des maux de tête atroces, des hallucinations et une agonie prolongée avant l'étouffement final. Pierre le savait-il? Les historiens débattent encore de cette question, mais une chose est certaine. Il était prêt à endurer n'importe quelle souffrance plutôt que de répéter sa lâcheté passée. Mais voici la partie la plus stupéfiante de l'histoire. Même en pendant tête en bas, avec le sang qui coulait vers sa tête et la douleur qui devenait insupportable, Pierre continuait à prêcher. Pouvez-vous imaginer cela? Un homme en train de mourir de la mort la plus atroce, utilisant ses dernières forces, non pas pour se lamenter ou maudire ses bourreaux, mais pour proclamer l'amour du Christ? Les témoins présents ce jour-là ont rapporté quelque chose d'extraordinaire. La voix de Pierre, au lieu de s'affaiblir avec la souffrance, semblait gagner en puissance. Pendant des heures, suspendu la tête en bas, il a continué à parler de pardon, d'amour et de rédemption à la foule qui s'était rassemblée pour assister à son exécution. Qu'est-ce qui motivait un tel comportement? Comment expliquer qu'un homme qui avait autrefois renié son maître par peur de quelques questions, pose maintenant par des servantes, puisse maintenant affronter la mort la plus horrible avec une telle sérénité? Mais l'histoire devient encore plus remarquable. Parmi la foule rassemblée pour assister à l'exécution de Pierre, il y avait des soldats romains, des citoyens curieux et même quelques chrétiens qui avaient réussi à se mêler discrètement aux spectateurs. Ces témoins ont rapporté que même quand la douleur devait être insupportable, Pierre souriait. Comment un homme peut-il sourire en mourant de la mort la plus atroce? Les dernières paroles de Pierre, rapportées par plusieurs sources indépendantes, furent une prière de gratitude. Non pas une prière demandant d'être épargné, non pas des malédictions contre ses bourreaux, mais une prière remerciant Dieu de lui donner l'occasion de souffrir pour le Christ. « Seigneur », murmura-t-il dans son dernier souffle, « merci de me permettre de partager, même imparfaitement, les souffrances de votre Fils bien-aimé. Mais voici peut-être l'aspect le plus troublant de toute cette histoire, l'effet que la mort de Pierre eut sur ceux qui y assistèrent. Plusieurs des soldats romains qui avaient participé à son exécution se convertirent au christianisme dans les jours qui suivirent. Ils expliquèrent plus tard qu'ils n'avaient jamais rien vu de semblable, un homme qui transformait sa propre exécution en acte d'adoration. Comment expliquer un tel phénomène? Ces soldats avaient assisté à des centaines d'exécutions. Ils avaient vu des hommes mourir avec courage, d'autres avec lâcheté, certains avec résignation. Mais ils n'avaient jamais vu quelqu'un mourir avec joie, transformant son supplice en célébration de sa foi. La crucifixion inversée de Pierre ne fut pas seulement un événement historique. Elle devint un symbole si puissant que pendant des siècles, elle inspira d'autres chrétiens à affronter leur propre persécution avec un courage similaire. Sa croix inversée, initialement conçue comme une humiliation supplémentaire, devint paradoxalement un emblème de l'humilité ultime et de la dévotion absolue. Mais posons-nous la question fondamentale. Qu'est-ce qui avait changé dans le cœur de Pierre? Comment le pécheur qui avait fui par peur était-il devenu l'homme qui réclamait une mort plus douloureuse que celle de son maître? La réponse se trouve peut-être dans cette vérité troublante. Pierre avait découvert quelque chose de plus terrifiant que la mort physique. Il avait découvert ce que cela faisait de trahir quelqu'un qu'on aime, et il était déterminé à ne jamais revivre cette expérience. Voilà pourquoi la mort de Pierre reste l'une des histoires les plus puissantes de transformation humaine jamais documentées. Elle nous montre qu'aucune lâcheté passée n'est définitive, qu'aucun échec n'est permanent, et que le courage authentique naît souvent de nos échecs les plus douloureux.
André, le supplice de la croix. En Dix, connaissez-vous l'histoire d'André, le frère de Pierre, et le premier disciple appelé par Jésus? Son martyre nous révèle peut-être l'exemple le plus extraordinaire de résistance humaine jamais documenté dans l'histoire. Imaginez un homme qui prêche continuellement pendant 2 jours complets, tout en étant crucifié. Cela vous semble-t-il possible? Pourtant, de multiples sources historiques indépendantes confirment que c'est exactement ce qui s'est passé. Mais commençons par le commencement. Pourquoi André se trouvait-il en Achaïe, dans ce qui est maintenant la Grèce, vers l'année 60 après J.C.? André avait consacré sa vie à porter le message du Christ au-delà des frontières juives, établissant des communautés chrétiennes dans certaines des régions les plus hostiles de l'Empire romain. Sa mission en Achaïe avait été remarquablement fructueuse, peut-être trop fructueuse pour son propre bien. Savez-vous ce qui déclencha finalement son arrestation? André avait réussi l'impensable. Il avait converti Maximilia, l'épouse du proconsul Égée. Dans une société où les femmes étaient considérées comme la propriété de leur mari, cette conversion représentait bien plus qu'un simple changement religieux. C'était perçu comme un acte de rébellion politique directe contre l'autorité du proconsul. Pouvez-vous imaginer la furie d'Égée en découvrant que sa propre épouse avait embrassé une religion qu'il considérait comme une superstition dangereuse? Mais ce qui rendit la situation encore plus explosive, c'est qu'André ne s'était pas contenté de convertir Maximilia en secret. Il l'avait encouragé à témoigner publiquement de sa nouvelle foi, défiant ouvertement l'autorité de son mari. La confrontation entre André et Égée, telle que rapportée par les chroniqueurs de l'époque, révèle un dialogue fascinant sur la nature du pouvoir et de l'autorité. Égée accusait André de corrompre son épouse et de détruire l'ordre social établi. La réponse d'André fut simple, mais révolutionnaire. « Je n'ai fait que lui montrer une vérité qu'elle portait déjà dans son cœur. Personne ne peut corrompre ce qui est pur, ni purifier ce qui est corrompu sans son consentement. » Cette réponse scella le destin d'André. Égée, se sentant humilié devant ses propres subordonnés, ordonna non seulement l'exécution d'André, mais une forme de crucifixion spécialement conçue pour prolonger son agonie et servir d'avertissement à tous les autres chrétiens de la région. Mais voici où l'histoire devient vraiment extraordinaire. Au lieu d'une crucifixion traditionnelle, André fut attaché à une croix en forme de X. Pourquoi cette forme particulière? Les historiens suggèrent plusieurs raisons. D'abord, elle était considérée comme plus humiliante que la croix traditionnelle. Ensuite, elle prolongeait considérablement le processus de mort, permettant une torture publique prolongée. Comprenez-vous les implications médicales de cette position? Attaché à une croix en X, le corps d'André était soumis à une tension constante mais inégale. Ses muscles se contractaient lentement. Ses articulations se disloquaient progressivement et sa circulation sanguine était entravée de manière intermittente. Cette position causait une agonie prolongée sans provoquer la mort rapide, par asphyxie, de la crucifixion traditionnelle. Mais voici ce qui défie toute explication médicale rationnelle. Non seulement André survécut dans cette position pendant 2 jours complets, mais il maintint sa lucidité et sa force vocale tout au long de cette épreuve. Comment est-ce possible? Les médecins modernes qui ont étudié les comptes rendus historiques admettent qu'une telle résistance dépasse toute compréhension médicale normale. Savez-vous ce qu'André fit pendant ces 2 jours d'agonie? Il transforma son exécution en mission évangélique. Suspendu sur cette croix en X, visible de toute la ville de Patras, André prêcha continuellement aux foules qui venaient assister à son supplice. Sa voix, rapportent les témoins, ne faiblissait pas, mais semblait même gagner en puissance au fil des heures. Qu'est-ce qui pouvait motiver un homme dans de telles circonstances? Imaginez la scène. André, attaché dans une position atrocement douloureuse, utilisant chaque souffle non pas pour se lamenter, mais pour proclamer l'amour du Christ. Les spectateurs, venus initialement par curiosité morbide, restaient de plus en plus troublés par ce qu'ils voyaient. Mais la première nuit de crucifixion révéla quelque chose d'encore plus extraordinaire. Les gardes postés pour surveiller André rapportèrent des phénomènes inexpliqués. Une lumière étrange semblait entourer la croix, et la voix d'André, loin de s'affaiblir avec l'épuisement,
devenait plus claire et plus forte. Plusieurs témoins jurèrent avoir entendu d'autres voix répondre à André, comme si des êtres invisibles participaient à une conversation céleste. Comment expliquer de tels témoignages? Étaient-ce des hallucinations provoquées par l'émotion du moment? Ou bien André avait-il accès à une source de force qui transcendait les limites physiologiques normales? Les conversions qui eurent lieu cette nuit-là suggèrent que quelque chose d'authentiquement surnaturel se produisait. La deuxième journée de crucifixion d'André révéla l'impact extraordinaire de son martyre. Des centaines de personnes venues de toute la région se rassemblèrent autour de la croix. Beaucoup d'entre elles étaient des chrétiens qui voulaient être témoins du courage de leur leader spirituel. D'autres étaient des curieux attirés par les récits de phénomènes étranges. Mais un nombre croissant étaient des convertis récents, transformés par le témoignage vivant d'André. Pouvez-vous imaginer l'effet psychologique sur la population? Voir un homme transformer sa propre torture en acte d'adoration remettait en question toute leur conception sur la souffrance, la mort et le sens de l'existence. André ne suppliait pas qu'on l'épargne, il ne maudissait pas ses bourreaux, il ne se lamentait pas sur son sort. Au lieu de cela, il utilisait ses dernières forces pour bénir ceux qui l'entouraient. Mais voici peut-être le détail le plus troublant de toute cette histoire. Vers la fin du deuxième jour, quand la mort d'André devenait imminente, même le proconsul Égée, celui qui avait ordonné son exécution, fut troublé par ce qu'il voyait. Les témoins rapportent qu'Égée, peut-être touché par les supplications de sa propre épouse convertie, ou peut-être simplement ébranlé par l'extraordinaire courage d'André, ordonna qu'on détache le condamné de sa croix. Était-ce un acte de clémence tardive? Ou bien Égée avait-il réalisé qu'il était en train de créer un martyr dont l'influence dépasserait largement sa mort? Quoi qu'il en soit, ces ordres arrivèrent trop tard. André, épuisé par 2 jours de torture, mourut quelques instants avant qu'on puisse le détacher. Mais ces dernières paroles, rapportées par de multiples sources, révèlent la profondeur extraordinaire de sa transformation spirituelle. Ô précieuse croix, qui as été consacrée par le corps de mon Seigneur, je t'ai aimé, je t'ai cherché, et maintenant je te possède. Éloigne-moi des hommes, et rends-moi à mon maître. Comment un homme peut-il appeler précieuse l'instrument de sa propre torture? Comment peut-il exprimer de l'amour pour ce qui lui cause une agonie indicible? La réponse nous confronte à une vérité troublante sur la nature de la foi authentique. Pour André, la souffrance physique était devenue secondaire par rapport à la joie spirituelle de partager l'expérience du Christ. L'impact de la mort d'André dépassa toutes les attentes d'Égée. Au lieu de décourager les chrétiens, son martyre les galvanisa. Sa croix en X, initialement conçue comme un instrument d'humiliation supplémentaire, devint un symbole si puissant qu'elle porte encore aujourd'hui son nom, la croix de Saint-André. Mais la question qui nous hante reste entière. Qu'avait découvert André qui lui permettait de transformer une torture atroce en acte d'adoration joyeuse? Sa réponse réside peut-être dans cette vérité dérangeante. Il avait trouvé quelque chose de plus précieux que la vie elle-même, quelque chose qui rendait même la mort la plus horrible préférable à la trahison de cette vérité. Jacques le Majeur, la première épée du martyr. Pourquoi? Jacques, fils de Zébédée, a-t-il l'honneur douteux d'être le premier apôtre martyrisé? Et pourquoi sa mort, apparemment simple comparée aux tortures élaborées subies par d'autres apôtres, a-t-elle eu un impact si déterminant sur l'avenir du christianisme primitif? L'histoire de Jacques nous révèle comment une seule exécution peut déclencher une avalanche de persécutions qui transformeront à jamais le visage d'une religion. Naissante l'année 44 après J.C. marqua un tournant crucial dans l'histoire du christianisme primitif. Le roi Hérode Agrippa Ier, petit-fils d'Hérode le Grand, régnait sur la Judée avec le soutien complet de Rome. Mais savez-vous pourquoi cet Hérode décida soudainement de s'attaquer aux dirigeants chrétiens? La réponse se trouve dans une calculation politique froide qui révèle à quel point le christianisme était devenu une force préoccupante pour les autorités établies. Hérode Agrippa avait un problème. Malgré sa légitimité royale, il n'était pas populaire parmi les Juifs orthodoxes qui le considéraient comme trop proche de Rome. Il cherchait désespérément un moyen de regagner leur faveur.
Et voilà qu'il découvrit que persécuter les chrétiens lui permettrait non seulement de plaire aux leaders religieux juifs, mais aussi de démontrer à Rome sa capacité à maintenir l'ordre dans sa région. Mais pourquoi choisir spécifiquement Jacques comme première cible? Les documents historiques suggèrent que Jacques était devenu l'un des prédicateurs chrétiens les plus influents de Jérusalem. Son surnom, donné par Jésus lui-même, était Boanerges, fils du tonnerre, et il justifiait pleinement cette appellation par la puissance de ses prédications. Imaginez l'impact de Jacques sur la société juive de l'époque. Il ne se contentait pas de prêcher aux pauvres et aux marginaux, comme on pourrait s'y attendre d'un mouvement religieux naissant. Non, Jacques avait réussi à convertir des membres de familles influentes, des marchands prospères, et même quelques fonctionnaires du temple. Son message révolutionnaire sur l'égalité devant Dieu et la futilité des sacrifices rituels remettait en question les fondements même du système religieux établi. Comprenez-vous l'ampleur de la menace que représentait Jacques? Dans une société où le temple de Jérusalem était non seulement le centre spirituel, mais aussi économique de la nation juive, prêcher que les sacrifices d'animaux étaient inutiles équivalait à attaquer directement les intérêts financiers des classes dirigeantes. Jacques ne se contentait pas de proposer une alternative spirituelle. Il sapait activement l'économie religieuse établie. Mais voici ce qui rendit la situation explosively dangereuse. Jacques ne prêchait pas seulement la réforme religieuse, mais aussi la transformation sociale. Son message sur l'amour fraternel et l'égalité de tous les êtres humains devant Dieu remettait en question non seulement l'autorité religieuse, mais aussi les structures sociales et politiques de l'époque. L'arrestation de Jacques fut soigneusement orchestrée pour maximiser son impact psychologique. Hérode choisit la période de la Pâque, quand Jérusalem était remplie de pèlerins venus de tout l'Empire romain. L'exécution publique d'un leader chrétien prominent pendant la fête la plus importante du judaïsme enverrait un message clair à tous les chrétiens présents dans la ville. Mais savez-vous ce qui se passa réellement lors de cette exécution? Les détails, rapportés par Eusèbe de Césarée dans son histoire ecclésiastique, révèlent une scène qui dépassa toutes les attentes d'Hérode en termes d'impact dramatique. Jacques fut amené dans l'amphithéâtre de Jérusalem, devant une foule de milliers de personnes. L'accusation formelle était blasphème contre les traditions de nos pères et sédition contre l'autorité établie par Dieu. En d'autres termes, Jacques était accusé à la fois d'hérésie religieuse et de trahison politique. Mais quand Jacques fut invité à se défendre, sa réponse transforma complètement l'atmosphère de ce qui devait être une simple exécution de routine. Au lieu de plaider pour sa vie ou de nier les accusations, Jacques prononça ce qui fut essentiellement un sermon sur la nature, révolutionnaire de l'amour du Christ. Pouvez-vous imaginer le courage nécessaire pour transformer son propre procès en opportunité d'évangélisation? Jacques, face à une mort certaine, utilisa ses derniers moments de liberté de parole pour proclamer exactement le message pour lequel il était condamné à mort. C'était un acte de bravoure si audacieux qu'il laissa la foule muette d'étonnement. Mais voici le détail qui changea tout. Parmi les soldats assignés à l'exécution de Jacques se trouvait un homme nommé Josias, selon les sources traditionnelles. Ce soldat, un vétéran endurci par des années de service militaire, avait assisté à d'innombrables exécutions. Il s'attendait à voir Jacques supplier, pleurer ou au moins montrer des signes de terreur naturelle face à la mort imminente. Au lieu de cela, qu'est-ce que Josias vit? Un homme qui rayonnait une paix si profonde qu'elle semblait surnaturelle. Jacques ne montrait aucun signe de peur, aucune trace de regret, aucune amertume envers ceux qui l'avaient condamné. Bien au contraire, quand ses yeux croisèrent ceux de Josias, Jacques lui sourit et lui dit « La paix soit avec toi, frère ». Comment un homme peut-il appeler frère celui qui s'apprête à l'exécuter? Cette simple phrase, rapportée par plusieurs témoins indépendants, eut un effet dévastateur sur Josias. Dans cette expression de pardon préventif, le soldat découvrit quelque chose qu'il n'avait jamais rencontré auparavant,
un amour qui transcendait même la mort. L'exécution elle-même fut brutalement efficace. D'un coup d'épée précis, Josiah trancha la tête de Jacques. Mais ce qui se passa immédiatement après défie toute explication rationnelle et changea le cours de l'histoire chrétienne primitive. Josiah, toujours tenant l'épée ensanglantée, s'agenouilla soudainement devant le corps de Jacques et déclara à haute voix, devant des milliers de témoins, « Je crois au Dieu de cet homme juste ». Pouvez-vous imaginer l'impact de cette déclaration? Le bourreau de Jacques, dans un acte de courage encore plus grand que celui de sa victime, se convertit publiquement au christianisme, à l'instant même où il venait d'exécuter un apôtre. Qu'est-ce qui pouvait motiver un tel comportement? Josiah risquait non seulement sa carrière militaire, mais sa vie même en se déclarant chrétien devant Hérode et les autorités religieuses juives. Pourtant, quelque chose dans la mort de Jacques l'avait tellement transformé qu'aucune considération personnelle ne pouvait plus l'arrêter. Hérode, témoin de cette conversion spectaculaire, entra dans une rage incontrôlable. Non seulement l'exécution de Jacques n'avait pas eu l'effet dissuasif escompté, mais elle avait produit exactement l'effet inverse. Elle avait créé un nouveau martyr chrétien immédiatement après la mort du premier. Dans un accès de fureur, Hérode ordonna l'exécution immédiate de Josiah. Mais voici où l'histoire prend une dimension encore plus extraordinaire. Josiah, face à sa propre mort imminente, ne montra aucun regret pour sa conversion. Au lieu de cela, il demanda à être baptisé avant son exécution. N'y ayant pas de prêtre chrétien présent, un autre chrétien dans la foule se porta volontaire pour effectuer ce baptême d'urgence. Imaginez la scène. Au milieu d'un amphithéâtre romain, entouré de soldats hostiles et d'une foule en tumulte, Josiah fut baptisé dans un casque rempli d'eau. Quelques minutes plus tard, il fut exécuté à son tour, devenant ainsi le premier martyr non-apôtre de l'histoire chrétienne documentée. Mais l'impact de cette double exécution dépassa toutes les attentes d'Hérode. Au lieu de terroriser les chrétiens de Jérusalem, elle les galvanisa. Le récit de Jacques mourant avec une paix surhumaine et de son bourreau se convertissant instantanément se répandit comme une traînée de poudre à travers toutes les communautés chrétiennes de l'Empire romain. Pour la première fois, les chrétiens réalisèrent que leur message avait un pouvoir qui transcendait même la mort. Si un apôtre pouvait mourir avec une telle sérénité, et si cette mort pouvait instantanément convertir son propre bourreau, alors leur foi possédait une force qui défiait toute oppression terrestre. Hérode, voyant l'effet contre-productif de l'exécution de Jacques, décida d'intensifier ses persécutions. Il ordonna immédiatement l'arrestation de Pierre, planifiant une exécution encore plus spectaculaire pour la Pâque suivante. Mais il avait commis une erreur stratégique fondamentale. Au lieu d'étouffer le christianisme, il venait de lui donner ses premiers martyrs véritables, créant ainsi les exemples inspirants qui soutiendraient des générations de chrétiens persécutés. La mort de Jacques marqua donc un tournant crucial dans l'histoire du christianisme primitif. Elle établit le précédent du martyr joyeux, démontrant que la foi chrétienne possédait une ressource spirituelle capable de transformer même la mort en victoire. Et elle prouva que le message du Christ avait un pouvoir de conversion qui pouvait opérer instantanément, même dans les circonstances les plus hostiles. Mais la question qui nous hante encore aujourd'hui reste entière. Qu'est-ce qui donnait à Jacques et ensuite à Josiah le courage de préférer la mort à la trahison de leur foi? Leur réponse commune semble être qu'ils avaient découvert quelque chose de plus précieux que la vie terrestre elle-même, quelque chose qui rendait même la mort préférable au mensonge. Avant de plonger dans ces récits extraordinaires qui vont bouleverser votre compréhension de ce que signifie vraiment le sacrifice ultime, permettez-moi de vous poser cette question. Êtes-vous prêts à découvrir des histoires si puissantes qu'elles ont inspiré des millions de personnes à travers les siècles? Si vous appréciez ces récits inspirants qui révèlent la profondeur authentique de l'âme humaine face à l'adversité, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun de ces moments extraordinaires de l'histoire. Je suis vraiment curieux de connaître notre communauté mondiale. De quel pays nous regardez-vous en ce moment? Et à quelle heure découvrez-vous ces récits fascinants?
Partagez-le dans les commentaires, car j'adore savoir d'où viennent nos passionnés d'histoires authentiques. Et si vous regardez sur votre téléphone, un petit geste qui m'aiderait énormément à faire découvrir ces histoires à encore plus de personnes. Appuyez sur ce bouton « J'aime ». Cela aide vraiment l'algorithme à partager ces récits inspirants avec d'autres âmes curieuses comme la vôtre. Maintenant, préparez-vous à découvrir des histoires qui défient toute logique humaine normale. Jean, le mystère de l'apôtre, immortel. Connaissez-vous vraiment l'histoire de Jean, le disciple bien-aimé? Pas seulement l'homme qui s'appuyait sur la poitrine du Christ lors de la dernière scène, mais celui qui présente l'énigme la plus fascinante de tous les destins apostoliques. Il fut le seul à ne pas mourir en martyr, mais certainement pas par manque de tentatives de la part de ses persécuteurs. Son histoire est si extraordinaire qu'elle a alimenté des débats pendant des siècles sur la nature même de la protection divine et les limites de l'endurance humaine. Imaginez-vous à la place de Jean vers l'année 95 après J.C., sous le règne de l'empereur Domitien. Vous êtes le dernier apôtre survivant, témoin oculaire de la crucifixion, de la résurrection et de l'ascension du Christ. Tous vos compagnons ont trouvé des morts atroces pour leur foi. Pierre a été crucifié tête en bas, André torturé sur une croix en X pendant 2 jours, Jacques décapité par l'épée d'Hérode. Et vous continuez à prêcher, à écrire, à témoigner, apparemment invulnérable aux persécutions qui déciment les communautés chrétiennes à travers l'Empire. Mais qu'est-ce qui rendait Jean si différent? Était-ce vraiment une protection surnaturelle? Ou possédait-il une résistance physique et spirituelle qui dépassait l'entendement humain normal? Les événements documentés de sa vie suggèrent quelque chose qui transcende les explications rationnelles ordinaires. L'empereur Domitien, surnommé par les historiens le Néron chauve en raison de sa cruauté paranoïaque, avait déclaré une guerre totale contre le christianisme. Contrairement à ses prédécesseurs qui persécutaient les chrétiens de manière sporadique et locale, Domitien orchestrait une campagne systématique d'extermination à travers tout l'Empire. Il avait compris que le christianisme n'était pas seulement une secte religieuse parmi d'autres, mais un mouvement révolutionnaire qui remettait en question les fondements mêmes de la société romaine. Pourquoi Domitien considérait-il Jean comme une cible si prioritaire? Les documents historiques révèlent que Jean était devenu bien plus qu'un simple prédicateur itinérant. Il était le centre vivant d'un réseau de communautés chrétiennes qui s'étendait de l'Asie mineure jusqu'à Rome elle-même. Ses lettres circulaient secrètement entre les églises, ses enseignements étaient mémorisés et transmis de bouche à oreille, et sa simple existence servait de preuve vivante que le message du Christ continuait de se propager malgré toutes les persécutions. Mais voici ce qui rendait Jean particulièrement dangereux aux yeux de Rome. Contrairement aux autres apôtres qui avaient concentré leurs activités dans des régions spécifiques, Jean avait développé une stratégie d'évangélisation qui transcendait les frontières géographiques et culturelles. Il écrivait en grec, la langue universelle de l'époque, et ses messages étaient conçus pour toucher aussi bien les Juifs convertis que les païens, les esclaves que les citoyens libres, les hommes que les femmes. Savez-vous ce qui déclencha finalement l'arrestation de Jean? Domitien avait reçu des rapports selon lesquels les chrétiens de Rome organisaient des réunions secrètes où ils lisaient des textes attribués à Jean, le disciple que Jésus aimait. Ces textes, qui circulaient sous forme de copies manuscrites, contenaient des prophéties sur la chute de Babylone la Grande, un code transparent pour désigner Rome elle-même. L'empereur, déjà paranoïaque, au point de voir des conspirations partout, interpréta ces écrits comme des plans de rébellion déguisés en littérature religieuse. Il ordonna l'arrestation immédiate de Jean avec l'intention de lui faire subir une exécution publique si spectaculaire qu'elle découragerait définitivement tous les chrétiens de l'Empire. Mais quand les soldats romains arrivèrent pour arrêter
Jean à Éphèse, ils découvrirent quelque chose d'inattendu. Au lieu de fuir ou de se cacher, Jean les attendait calmement, comme s'il avait été préparé à leur venue. Plus troublante encore, quand ils l'enchaînèrent pour le transport vers Rome, Jean ne montra aucun signe de peur ou de résistance. Il semblait presque impatient. Le voyage de Jean vers Rome, tel que documenté par plusieurs sources indépendantes, fut marqué par une série d'incidents inexpliqués. Les soldats chargés de son transport rapportèrent que leur prisonnier semblait posséder une énergie surnaturelle. Malgré son âge avancé, Jean avait probablement plus de 80 ans à cette époque, il supportait les rigueurs du voyage mieux que des hommes 2 fois plus jeunes. Plus étrange encore, plusieurs des soldats tombèrent mystérieusement malades pendant le voyage, tandis que Jean restait en parfaite santé. Ces mêmes soldats rapportèrent avoir fait des rêves troublants où ils voyaient Jean entouré d'une lumière brillante, conversant avec des figures qu'ils ne pouvaient identifier. Certains de ces soldats se convertirent secrètement au christianisme avant même d'atteindre Rome. Arrivé dans la capitale impériale, Jean fut immédiatement conduit devant Domitien lui-même. Cette confrontation entre l'empereur le plus puissant du monde et le dernier témoin vivant du Christ révèle un contraste saisissant entre 2 conceptions radicalement opposées du pouvoir et de l'autorité. Domitien, selon les chroniques de l'époque, fut troublé par l'apparence de Jean. Il s'attendait à rencontrer un vieillard brisé par les années et terrorisé par la perspective de la mort. Au lieu de cela, il découvrit un homme dont les yeux brillaient d'une intensité qui le mettait mal à l'aise. Jean regardait l'empereur non pas avec la déférence craintive habituelle des prisonniers, mais avec quelque chose qui ressemblait à de la compassion. « Alors, demanda Domitien, tu es ce Jean qui empoisonne l'esprit de mes sujets avec tes superstitions orientales ?» La réponse de Jean, rapportée par plusieurs sources, révèle la profondeur extraordinaire de sa transformation spirituelle. « Je suis Jean, serviteur de Jésus-Christ, et je proclame non pas des superstitions, mais la vérité qui libère les âmes de l'esclavage de la peur. » Cette réponse enragea Domitien. Comment un prisonnier enchaîné osait-il parler de liberté devant l'homme qui contrôlait la vie et la mort de millions de personnes? L'empereur ordonna immédiatement que Jean soit soumis au supplice de l'huile bouillante, une forme d'exécution réservée aux criminels les plus détestés. Mais voici où l'histoire de Jean devient vraiment extraordinaire, défiant toute explication rationnelle. Les bourreaux préparèrent un gigantesque chaudron d'huile qu'ils chauffèrent jusqu'à des températures dépassant 200 degrés Celsius. Cette méthode d'exécution était conçue pour être non seulement mortelle, mais atrocement douloureuse, la victime étant littéralement cuite vivante. Savez-vous ce qui se passa quand Jean fut plongé dans cette huile bouillante? Les témoins présents, incluant des soldats romains, des sénateurs et des citoyens ordinaires venus assister au spectacle, rapportèrent quelque chose d'impossible. Jean non seulement survécut à cette épreuve, mais en émergea apparemment indemne. Comment expliquer un tel phénomène? Les témoignages historiques, provenant de sources multiples et indépendantes, concordent sur les détails essentiels. Jean fut plongé dans l'huile bouillante et y resta suffisamment longtemps pour que n'importe quel être humain normal soit tué. Pourtant, quand il en fut retiré, sa peau ne portait aucune trace de brûlure. Plus troublant encore, plusieurs témoins jurèrent qu'il semblait même rajeuni. La réaction de Domitien révèle à quel point cet événement le perturba. L'empereur, habitué à voir ses ordres exécutés sans faille, se retrouvait face à quelque chose qui défiait sa compréhension du pouvoir et de l'autorité. Si un vieillard chrétien pouvait survivre à une torture conçue pour être instantanément mortelle, qu'est-ce que cela signifiait pour la toute-puissance impériale? Mais Domitien n'était pas homme à accepter la défaite facilement. Si l'exécution directe était impossible, il trouverait un autre moyen de neutraliser Jean. Sa solution fut l'exil à Patmos, une île-prison dans la mer Égée réservée aux criminels politiques les plus dangereux. Patmos n'était pas simplement une prison. C'était un lieu conçu pour briser l'esprit humain. L'île, rocailleuse et aride, offrait à peine de quoi survivre. Les prisonniers y étaient abandonnés avec des rations minimales, forcés de travailler dans les carrières de pierre sous un soleil impitoyable.
La plupart mouraient dans les premiers mois, soit d'épuisement, soit de malnutrition, soit simplement de désespoir. Mais Jean n'était pas un prisonnier ordinaire. Au lieu de se laisser abattre par les conditions épouvantables de Patmos, il transforma son exil en opportunité spirituelle extraordinaire. C'est là, dans cette prison de pierre entourée par la mer, qu'il reçut les visions qui donneraient naissance à l'Apocalypse, le livre qui clôturerait pour toujours le canon du Nouveau Testament. Imaginez la scène, un homme de plus de 80 ans, exilé sur une île désolée, travaillant dans des conditions qui tuaient des hommes 2 fois plus jeunes, et pourtant capable de produire l'une des œuvres littéraires les plus puissantes et influentes de l'histoire humaine. Comment expliquer une telle productivité créative dans de telles circonstances ? Les gardiens de la prison rapportèrent des phénomènes étranges autour de Jean. Pendant que les autres prisonniers s'affaiblissaient et mouraient, Jean semblait maintenir non seulement sa santé physique, mais aussi une acuité mentale remarquable. Plus troublante encore, il l'entendait souvent parler seul pendant la nuit, comme s'il conversait avec des interlocuteurs invisibles. Ces conversations nocturnes n'étaient pas les divagations d'un esprit qui sombrait dans la folie. Au contraire, Jean utilisait ces moments pour dicter à d'autres prisonniers lettrés les visions extraordinaires qu'il recevait. Petit à petit, malgré les conditions impossibles de la prison, l'Apocalypse prenait forme. Mais voici peut-être l'aspect le plus remarquable de l'exil de Jean à Patmos, son influence sur les autres prisonniers. Cette île était censée briser les hommes, les réduire à l'état d'animaux désespérés, luttant pour leur survie. Pourtant, autour de Jean, une communauté extraordinaire commença à se former. Des prisonniers de toutes origines, criminels politiques, esclaves rebelles, intellectuels dissidents, se trouvaient mystérieusement réconfortés par la présence de ce vieillard chrétien. Jean partageait ses maigres rations avec les plus faibles, soignait les malades avec des remèdes improvisés et surtout offrait quelque chose que la prison ne pouvait détruire: l'espoir. Comment un homme dans de telles circonstances pouvait-il donner de l'espoir aux autres? Jean avait découvert quelque chose que ses geôliers ne comprenaient pas. Une source de force qui transcendait les limitations physiques et les circonstances extérieures. Sa foi n'était pas simplement une croyance intellectuelle, mais une expérience vivante qui transformait même l'environnement le plus hostile en lieu de croissance spirituelle. Les visions de l'Apocalypse, dictées dans cette prison désolée, révèlent la profondeur extraordinaire de la transformation spirituelle de Jean. Ce ne sont pas les hallucinations d'un esprit brisé par la souffrance, mais des révélations d'une cohérence et d'une puissance poétique qui continuent d'inspirer et de troubler les lecteurs 2000 ans plus tard. Mais que révèlent vraiment ces visions sur l'état d'esprit de Jean? Loin d'être écrasé par sa situation, il voyait au-delà des circonstances immédiates vers une réalité spirituelle, où la justice divine triompherait finalement de toute oppression terrestre. Ces descriptions de la Nouvelle Jérusalem et du triomphe final de l'agneau révèlent un homme dont l'espoir était littéralement indestructible. L'impact de Jean sur ses codétenus alla bien au-delà du réconfort personnel. Plusieurs gardiens de la prison, témoins de phénomènes qu'ils ne pouvaient expliquer, se convertirent secrètement au christianisme. Ils rapportèrent que des lumières inexpliquées émanaient parfois de la cellule de Jean et que sa voix, loin de s'affaiblir avec l'âge et les privations, semblait gagner en puissance et en clarté. Ces conversions créèrent un réseau clandestin qui permit aux écrits de Jean de circuler secrètement hors de Patmos. Les copies de l'Apocalypse commencèrent à apparaître dans les communautés chrétiennes d'Asie mineure, apportant un message d'espoir et de résistance spirituelle à des croyants persécutés à travers l'Empire. Domitien, apprenant que même l'exil n'avait pas réussi à faire taire Jean,
entra dans une rage qui révèle à quel point l'apôtre continuait de le hanter. Comment un seul homme, isolé sur une île-prison, pouvait-il continuer à menacer la stabilité de l'empire le plus puissant du monde? La réponse réside dans cette vérité troublante. Jean avait découvert une forme de pouvoir que Rome ne pouvait ni comprendre ni contrôler. Son influence ne dépendait pas de la force militaire, de la richesse économique ou de l'autorité politique. Elle émanait de quelque chose de bien plus profond. Une transformation intérieure si complète qu'elle rendait l'homme littéralement invulnérable aux attaques extérieures. Quand Domitien mourut en 96 après J.C., assassiné par ses propres courtisans qui ne supportaient plus sa tyrannie paranoïaque, un de ses premiers actes du nouvel empereur Nerva fut de libérer tous les prisonniers politiques, y compris Jean. Après 18 mois d'exil à Patmos, l'apôtre était libre de retourner à Éphèse. Mais quel homme revint de cette île-prison? Jean avait survécu à des conditions qui avaient tué la plupart de ses co-détenus. Il avait produit l'une des œuvres littéraires les plus influentes de l'histoire, dans les circonstances les plus défavorables imaginables. Et il avait démontré une résistance physique et spirituelle qui défie toute explication rationnelle normale. Le retour de Jean à Éphèse marqua le début de la dernière phase de sa vie extraordinaire. Maintenant, âgé de plus de 90 ans, il continua à enseigner, à écrire et à témoigner avec une énergie qui étonnait tous ceux qui le rencontraient. Ces dernières années furent consacrées à la rédaction de son évangile et de ses épîtres, œuvres qui révèlent une profondeur théologique et une beauté littéraire qui continuent d'inspirer les lecteurs du monde entier. Mais peut-être l'aspect le plus remarquable de la vieillesse de Jean fut sa capacité continue à inspirer et transformer ceux qui l'entouraient. Malgré son âge avancé, il attirait des foules de chercheurs spirituels venus de tout l'Empire romain pour entendre ses enseignements. Sa simple présence semblait communiquer quelque chose que les mots ne pouvaient exprimer pleinement. Jean mourut finalement de mort naturelle vers l'an 100 après JJC. Le seul apôtre a échappé au martyre violent. Mais sa mort paisible ne diminue en rien l'extraordinaire courage qu'il avait démontré tout au long de sa vie. Il avait survécu à des tentatives d'exécution qui auraient dû être fatales, transformé un exil-prison en opportunité créative et maintenu une influence spirituelle qui transcendait toutes les persécutions. La question qui nous hante reste entière. Qu'est-ce qui rendait Jean si différent? Comment expliquer sa résistance apparemment surnaturelle aux épreuves qui brisaient d'autres hommes? Sa réponse semble résider dans cette découverte révolutionnaire. Il avait trouvé une source de force qui ne dépendait d'aucune circonstance extérieure, une paix intérieure si profonde qu'elle le rendait littéralement invulnérable aux attaques du monde. Philippe, l'évangéliste. Crucifié, tête en bas, avez-vous déjà réfléchi à ce qui pousse un homme à continuer de prêcher l'amour et le pardon même lorsqu'il pend tête en bas, cloué à une croix, sentant sa vie s'échapper lentement de son corps? L'histoire de Philippe, l'apôtre souvent confondu avec Philippe le diacre, nous révèle l'un des exemples les plus saisissants de transformation de la souffrance en témoignage spirituel. Son martyre à Hiérapolis, vers l'an 80 après J.C., ne fut pas seulement une exécution brutale, mais un événement si extraordinaire qu'il changea le visage religieux de toute une région. Mais commençons par comprendre pourquoi Philippe se trouvait à Hiérapolis, dans ce qui est aujourd'hui la Turquie. Cette ville n'était pas choisie au hasard pour sa mission évangélique. Hiérapolis était l'un des centres les plus prospères du culte païen en Asie mineure, célèbre pour ses sources chaudes considérées comme sacrées, et ses temples dédiés à plusieurs divinités grecques et romaines. Imaginez l'audace qu'il fallait pour prêcher le christianisme dans une telle ville. Philippe ne se contentait pas de murmurer son message dans des coins sombres ou de prêcher uniquement aux marginaux de la société. Non, il avait établi son quartier général spirituel au cœur même de la ville, défiant ouvertement l'establishment religieux qui contrôlait non seulement la spiritualité mais aussi l'économie locale. Savez-vous ce qui rendait la prédication de Philippe si dangereuse pour l'ordre établi? Ces conversions ne se limitaient pas aux esclaves et aux pauvres, comme on pourrait s'y attendre d'un mouvement religieux naissant.
Philippe avait réussi l'impensable. Il convertissait des membres de familles riches, des marchands influents et même des fonctionnaires du gouvernement local. Plus problématique encore, il convertissait des prêtres et des prêtresses des cultes païens eux-mêmes. Comprenez-vous l'ampleur de la révolution que représentaient ces conversions? Dans une société où la religion était intimement liée au commerce, les pèlerins venaient de tout l'Empire pour se baigner dans les sources sacrées et acheter des amulettes et des offrandes. Chaque conversion représentait une perte financière directe pour les temples établis. Mais ce qui rendait Philippe particulièrement redoutable, c'était sa méthode d'évangélisation. Contrairement à d'autres apôtres qui s'appuyaient principalement sur la prédication orale, Philippe combinait ses enseignements avec ce qui ne peut être décrit que comme des démonstrations de pouvoir spirituel. Les chroniques de l'époque documentent de nombreuses guérisons miraculeuses attribuées à ses prières, des guérisons si spectaculaires qu'elles attiraient des foules de toute la région. Pouvez-vous imaginer l'impact psychologique de ces événements sur une population habituée à croire que seuls les dieux païens pouvaient opérer des miracles? Quand des gens venaient à Philippe avec des maladies que les prêtres d'Apollon ou d'Artémis n'avaient pas pu guérir, et qu'ils repartaient guéris après une simple prière au nom de Jésus-Christ, cela remettait en question tous les fondements de leur système de croyance. Mais voici ce qui déclencha finalement la conspiration contre Philippe. Il avait commencé à attaquer directement la prostitution sacrée associée au temple d'Artémis. Cette pratique, où des femmes servaient les dieux en offrant leur corps aux pèlerins contre des offrandes, était non seulement tolérée, mais considérée comme sainte par la religion officielle. Philippe, avec une audace qui défie l'imagination, prêchait publiquement que ces pratiques étaient une profanation de la dignité humaine et une perversion de la véritable spiritualité. Il offrait aux femmes impliquées dans ces rituels une alternative, la conversion au christianisme et l'intégration dans une communauté qui les respecterait comme personnes entières, pas comme objets de plaisir religieux. Imaginez la fureur des prêtres païens en voyant leurs revenus diminuer et leurs pratiques traditionnelles remises en question par un prédicateur étranger. Mais leur colère atteignit son paroxysme quand plusieurs des prêtresses les plus respectées du temple d'Artémis annoncèrent publiquement leur conversion au christianisme, renonçant à leurs fonctions sacrées pour rejoindre la communauté chrétienne de Philippe. La conspiration qui se forma contre Philippe révèle la sophistication politique de ses ennemis. Les dirigeants des temples païens comprirent qu'une attaque frontale contre Philippe risquait de créer un martyr et d'attirer encore plus d'attention sur son message. Ils décidèrent donc d'orchestrer un piège plus subtil. Le plan était d'une ingéniosité diabolique. Ils organiseraient une grande cérémonie de dialogue interreligieux, où Philippe serait invité à débattre publiquement avec les plus grands théologiens païens de la région. L'événement serait présenté comme une recherche sincère de vérité spirituelle, mais en réalité, il s'agirait d'une embuscade soigneusement préparée. Philippe, malgré les avertissements de ses disciples qui soupçonnaient un piège, accepta l'invitation. Sa réponse révèle la profondeur de sa foi et son courage extraordinaire. Si la vérité que je proclame vient vraiment de Dieu, elle triomphera même dans les circonstances les plus hostiles. Et si elle ne triomphe pas, alors elle ne méritait pas d'être proclamée. Le jour du débat, l'amphithéâtre de Hiérapolis était bondé. Des milliers de personnes étaient venues de toute la région pour assister à cette confrontation historique entre le christianisme naissant et les religions établies depuis des siècles. L'atmosphère était électrique, chargée d'une tension qui présageait des événements extraordinaires. Mais savez-vous ce qui se passa réellement lors de ce débat? Au lieu d'une discussion théologique raffinée, les prêtres païens dévoilèrent rapidement leur véritable agenda.
Ils accusèrent Philippe non seulement d'hérésie religieuse, mais aussi de sédition politique et de destruction de l'économie locale. Les accusations fusaient de toutes parts, corrupteur de la jeunesse. Ennemi des traditions ancestrales, agent d'une puissance étrangère, Philippe, face à cette avalanche d'accusations, répondit avec une sérénité qui déstabilisa complètement ses accusateurs. Au lieu de se défendre contre leurs attaques personnelles, il transforma le procès en opportunité d'évangélisation. Vous m'accusez de corrompre. Maintenant, préparez-vous à découvrir des histoires qui défient toute logique humaine normale. Jean, le mystère de l'apôtre, immortel. Connaissez-vous vraiment l'histoire de Jean, le disciple bien-aimé? Pas seulement l'homme qui s'appuyait sur la poitrine du Christ lors de la dernière scène, mais celui qui présente l'énigme la plus fascinante de tous les destins apostoliques. Il fut le seul à ne pas mourir en martyr, mais certainement pas par manque de tentatives de la part de ses persécuteurs. Son histoire est si extraordinaire qu'elle a alimenté des débats pendant des siècles sur la nature même de la protection divine et les limites de l'endurance humaine. Imaginez-vous à la place de Jean vers l'année 95 après J.C., sous le règne de l'empereur Domitien. Vous êtes le dernier apôtre survivant, témoin oculaire de la crucifixion, de la résurrection et de l'ascension du Christ. Tous vos compagnons ont trouvé des morts atroces pour leur foi. Pierre a été crucifié tête en bas, André torturé sur une croix en X pendant 2 jours, Jacques décapité par l'épée d'Hérode. Et vous continuez à prêcher, à écrire, à témoigner, apparemment invulnérable aux persécutions qui déciment les communautés chrétiennes à travers l'Empire. Mais qu'est-ce qui rendait Jean si différent? Était-ce vraiment une protection surnaturelle? Ou possédait-il une résistance physique et spirituelle qui dépassait l'entendement humain normal? Les événements documentés de sa vie suggèrent quelque chose qui transcende les explications rationnelles ordinaires. L'empereur Domitien, surnommé par les historiens le Néron chauve en raison de sa cruauté paranoïaque, avait déclaré une guerre totale contre le christianisme. Contrairement à ses prédécesseurs qui persécutaient les chrétiens de manière sporadique et locale, Domitien orchestrait une campagne systématique d'extermination à travers tout l'Empire. Il avait compris que le christianisme n'était pas seulement une secte religieuse parmi d'autres, mais un mouvement révolutionnaire qui remettait en question les fondements mêmes de la société romaine. Pourquoi Domitien considérait-il Jean comme une cible si prioritaire? Les documents historiques révèlent que Jean était devenu bien plus qu'un simple prédicateur itinérant. Il était le centre vivant d'un réseau de communautés chrétiennes qui s'étendait de l'Asie mineure jusqu'à Rome elle-même. Ses lettres circulaient secrètement entre les églises, ses enseignements étaient mémorisés et transmis de bouche à oreille, et sa simple existence servait de preuve vivante que le message du Christ continuait de se propager malgré toutes les persécutions. Mais voici ce qui rendait Jean particulièrement dangereux aux yeux de Rome. Contrairement aux autres apôtres qui avaient concentré leurs activités dans des régions spécifiques, Jean avait développé une stratégie d'évangélisation qui transcendait les frontières géographiques et culturelles. Il écrivait en grec, la langue universelle de l'époque, et ses messages étaient conçus pour toucher aussi bien les Juifs convertis que les païens, les esclaves que les citoyens libres, les hommes que les femmes. Savez-vous ce qui déclencha finalement l'arrestation de Jean? Domitien avait reçu des rapports selon lesquels les chrétiens de Rome organisaient des réunions secrètes où ils lisaient des textes attribués à Jean, le disciple que Jésus aimait. Ces textes, qui circulaient sous forme de copies manuscrites, contenaient des prophéties sur la chute de Babylone la Grande, un code transparent pour désigner Rome elle-même. L'empereur, déjà paranoïaque, au point de voir des conspirations partout, interpréta ces écrits comme des plans de rébellion déguisés en littérature religieuse. Il ordonna l'arrestation immédiate de Jean avec l'intention de lui faire subir une exécution publique si spectaculaire qu'elle découragerait définitivement tous les chrétiens de l'Empire. Mais quand les soldats romains arrivèrent pour arrêter Jean à Éphèse, ils découvrirent quelque chose d'inattendu.
Au lieu de fuir ou de se cacher, Jean les attendait calmement, comme s'il avait été préparé à leur venue. Plus troublante encore, quand ils l'enchaînèrent pour le transport vers Rome, Jean ne montra aucun signe de peur ou de résistance. Il semblait presque impatient. Le voyage de Jean vers Rome, tel que documenté par plusieurs sources indépendantes, fut marqué par une série d'incidents inexpliqués. Les soldats chargés de son transport rapportèrent que leur prisonnier semblait posséder une énergie surnaturelle. Malgré son âge avancé, Jean avait probablement plus de 80 ans à cette époque, il supportait les rigueurs du voyage mieux que des hommes 2 fois plus jeunes. Plus étrange encore, plusieurs des soldats tombèrent mystérieusement malades pendant le voyage, tandis que Jean restait en parfaite santé. Ces mêmes soldats rapportèrent avoir fait des rêves troublants où ils voyaient Jean entouré d'une lumière brillante, conversant avec des figures qu'ils ne pouvaient identifier. Certains de ces soldats se convertirent secrètement au christianisme avant même d'atteindre Rome. Arrivé dans la capitale impériale, Jean fut immédiatement conduit devant Domitien lui-même. Cette confrontation entre l'empereur le plus puissant du monde et le dernier témoin vivant du Christ révèle un contraste saisissant entre 2 conceptions radicalement opposées du pouvoir et de l'autorité. Domitien, selon les chroniques de l'époque, fut troublé par l'apparence de Jean. Il s'attendait à rencontrer un vieillard brisé par les années et terrorisé par la perspective de la mort. Au lieu de cela, il découvrit un homme dont les yeux brillaient d'une intensité qui le mettait mal à l'aise. Jean regardait l'empereur non pas avec la déférence craintive habituelle des prisonniers, mais avec quelque chose qui ressemblait à de la compassion. « Alors, demanda Domitien, tu es ce Jean qui empoisonne l'esprit de mes sujets avec tes superstitions orientales ?» La réponse de Jean, rapportée par plusieurs sources, révèle la profondeur extraordinaire de sa transformation spirituelle. « Je suis Jean, serviteur de Jésus-Christ, et je proclame non pas des superstitions, mais la vérité qui libère les âmes de l'esclavage de la peur. » Cette réponse enragea Domitien. Comment un prisonnier enchaîné osait-il parler de liberté devant l'homme qui contrôlait la vie et la mort de millions de personnes? L'empereur ordonna immédiatement que Jean soit soumis au supplice de l'huile bouillante, une forme d'exécution réservée aux criminels les plus détestés. Mais voici où l'histoire de Jean devient vraiment extraordinaire, défiant toute explication rationnelle. Les bourreaux préparèrent un gigantesque chaudron d'huile qu'ils chauffèrent jusqu'à des températures dépassant 200 degrés Celsius. Cette méthode d'exécution était conçue pour être non seulement mortelle, mais atrocement douloureuse, la victime étant littéralement cuite vivante. Savez-vous ce qui se passa quand Jean fut plongé dans cette huile bouillante? Les témoins présents, incluant des soldats romains, des sénateurs et des citoyens ordinaires venus assister au spectacle, rapportèrent quelque chose d'impossible. Jean non seulement survécut à cette épreuve, mais en émergea apparemment indemne. Comment expliquer un tel phénomène? Les témoignages historiques, provenant de sources multiples et indépendantes, concordent sur les détails essentiels. Jean fut plongé dans l'huile bouillante et y resta suffisamment longtemps pour que n'importe quel être humain normal soit tué. Pourtant, quand il en fut retiré, sa peau ne portait aucune trace de brûlure. Plus troublant encore, plusieurs témoins jurèrent qu'il semblait même rajeuni. La réaction de Domitien révèle à quel point cet événement le perturba. L'empereur, habitué à voir ses ordres exécutés sans faille, se retrouvait face à quelque chose qui défiait sa compréhension du pouvoir et de l'autorité. Si un vieillard chrétien pouvait survivre à une torture conçue pour être instantanément mortelle, qu'est-ce que cela signifiait pour la toute-puissance impériale? Mais Domitien n'était pas homme à accepter la défaite facilement. Si l'exécution directe était impossible, il trouverait un autre moyen de neutraliser Jean. Sa solution fut l'exil à Patmos, une île-prison dans la mer Égée réservée aux criminels politiques les plus dangereux. Patmos n'était pas simplement une prison. C'était un lieu conçu pour briser l'esprit humain. L'île, rocailleuse et aride, offrait à peine de quoi survivre. Les prisonniers y étaient abandonnés avec des rations minimales, forcés de travailler dans les carrières de pierre sous un soleil impitoyable.
La plupart mouraient dans les premiers mois, soit d'épuisement, soit de malnutrition, soit simplement de désespoir. Mais Jean n'était pas un prisonnier ordinaire. Au lieu de se laisser abattre par les conditions épouvantables de Patmos, il transforma son exil en opportunité spirituelle extraordinaire. C'est là, dans cette prison de pierre entourée par la mer, qu'il reçut les visions qui donneraient naissance à l'Apocalypse. Le livre qui clôturerait pour toujours le canon du Nouveau Testament. Imaginez la scène, un homme de plus de 80 ans, exilé sur une île désolée, travaillant dans des conditions qui tuaient des hommes 2 fois plus jeunes, et pourtant capable de produire l'une des œuvres littéraires les plus puissantes et influentes de l'histoire humaine. Comment expliquer une telle productivité créative dans de telles circonstances?